La théorie dit qu'un battement d'aile de papillon à un bout du monde peut provoquer, par le jeu de la complexité et de l'interrelation des éléments, une tempête à l'autre bout du monde. Or aujourd'hui, c'est une multitude de tempêtes que nous devons créer. Oui, des tempêtes d'innovation, de solidarité, de cadre légal régénératif pour revenir à l'intérieur des limites planétaires. Oui, mais on fait comment pour provoquer le battement d'aile? Je vais vous raconter. Je suis analyste politique et coach de vie. Et j'en suis venue à constater par ces deux métiers que le changement individuel et collectif ont de multiples similitudes. Quand les gens viennent voir la coach de vie que je suis, ils le font parce qu'ils ressentent un inconfort, une tension intérieure. Quelque chose ne joue plus dans leur vie, mais ils ne savent pas quoi. Ils se sentent vides, dévalorisés, en perte de sens, alors même qu'ils ont des postes intéressants, voire importants. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette tension? Si oui, ce qui se joue pour vous, peut-être comme pour mes coachés, c'est un écart entre ce à quoi vous aspirez profondément et la réalité de votre travail ou de votre vie. Un conflit entre vos valeurs et celles de votre employeur. Parfois, la perte de sens est plutôt individuelle. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir être vous-même au travail, de ne pas pouvoir exprimer votre créativité, voire les idées qui vous inspirent profondément. Parfois, la perte de sens est plus globale, voire politique. Vous vous sentez coincé dans une entreprise ou une organisation qui fait du business as usual, alors même qu'il faudrait changer tant de choses pour répondre aux défis écologiques et humains actuels. Et cela crée un sentiment d'impuissance, voire de culpabilité. Ce moment où la tension est trop forte pour être étouffée est un trésor. Prenez-en soin avec tendresse, car ce moment, c'est l'élan et l'appel intérieur. C'est le premier battement d'aile de votre papillon. Si vous acceptez de rester avec cet inconfort, cette tension, vous pourrez découvrir le courage d'agir et votre boussole intérieure. Deux qualités que nous devons activer pour construire un monde durable. D'ailleurs, des centaines d'experts disent aujourd'hui la même chose. Avez-vous déjà entendu parler des objectifs de développement intérieur, Inner Development Goals? C'est un modèle international de référence qui met en lumière de quelles compétences et attitudes l'humanité a besoin pour réussir son tournant de société et vivre à l'intérieur des limites planétaires. Alors, dans ce modèle, ça se décline sur 5 dimensions. Être, penser, interagir, collaborer et agir. Et d'ailleurs, vous y trouvez la boussole intérieure et le courage. Alors, passons de cet inconfort à l'alignement. Pour cultiver votre boussole intérieure, vous pouvez déjà vous poser ces 2 questions. Quand est-ce que je me sens en plein accord avec mes choix? Et à quel monde est-ce que j'aimerais contribuer? Prenez quelques secondes pour vous poser l'une de ces 2 questions. La première réponse qui émerge est déjà un signe de votre appel intérieur. Les ailes de votre papillon frémissent. Et si vous vous posez cette question régulièrement, vous verrez qu'au fond, vos réponses, elles sont là. Et le courage alors? Alors le courage se déploie avec les autres. Je suis ce qu'on appelle de nos jours facilitatrice d'intelligence collective. Quand je travaille avec un groupe qui se pose des questions sur les enjeux climatiques, écologiques, et se demande quelle réponse apporter, je suis toujours fascinée par ce moment où les personnes vont découvrir et prendre conscience avec surprise qu'au fond, elles partagent plein de choses. Des inquiétudes, des espoirs, des objectifs. Je constate cet apaisement à simplement
parler ensemble. Alors qu'en général, les personnes arrivent avec des expériences, des personnalités, des enjeux personnels, professionnels, parfois très différents. C'est justement cette diversité humaine qui fait qu'on peut trouver des nouveaux chemins, des solutions beaucoup plus fortes que ce qu'un seul individu aurait pu tenter de mettre en place tout seul. Et c'est aussi en groupe qu'on remplit ce réservoir de courage auquel chacun peut venir puiser. Quand cet élan collectif émerge, c'est ce moment où les ailes du papillon se mettent à battre et à créer de nouvelles tempêtes. Et c'est à ce moment-là que des vrais changements de société profonds et durables peuvent se produire. Prenons un exemple, le pétrole. Au cours des 60 dernières années, notre économie et nos modes de vie ont reposé sur la foi en une croissance infinie et sur notre dépendance au pétrole. Notre modèle de prospérité a été bâti sur l'appropriation des matières premières et la destruction de la biosphère. Nos collants, nos ballons de foot, nos pneus, nos emballages plastiques, nos dentifrices même, tous ces biens de consommation sont faits à base de pétrole. Sans parler du fuel de nos avions et de l'essence de nos voitures. Cette utilisation intensive de pétrole est l'une des raisons pour laquelle nos émissions de CO2 ont été multipliées par 1200 depuis le XIXe siècle. Pour protéger nos océans et la biodiversité, mais pour éviter aussi que le réchauffement climatique ne mette en danger les conditions mêmes de notre vie sur Terre, nous allons devoir nous passer de pétrole. Les rapports scientifiques sont sans équivoque à cet égard. Faire ce constat est effrayant. Alors que faire? Entrer dans le déni et ne rien changer à nos habitudes et à notre modèle économique? Ou alors se laisser submerger par l'anxiété, par le sentiment d'impuissance ou par la colère? Non. Si vous prenez conscience que vous faites partie du réseau du vivant, si vous vous connectez à la beauté de la vie, alors vous vous sentirez la responsabilité d'agir. Vous aurez envie d'inventer une autre histoire. Et avec d'autres, vous vous mettrez en route pour la construire. C'est exactement ce qu'a fait par exemple Greta Thunberg. Elle a commencé par manifester seule devant le Parlement suédois. Elle avait 15 ans. Et puis d'autres se sont joints à elle. Et en novembre 2018, ils ont créé la grève scolaire pour le climat. Un an plus tard, ils étaient plus d'1 million à descendre dans la rue pour scander « How dare you ?» Comment pouvons-nous continuer à fermer les yeux? Ces jeunes demandent aux leaders, mais aussi à chacun et chacune d'entre nous, de faire preuve de courage. Ils nous demandent de construire un avenir dans lequel ils puissent se projeter avec élan et enthousiasme. Un futur dans lequel, par exemple, des trains de nuit rapides bon marché remplaceront les avions courte distance en Europe. Des matériaux biodégradables remplaceront les emballages plastiques de nos sushis. Un futur dans lequel des fast-foods serviront des mets savoureux, bon marché, sains, à base de produits régionaux. Un avenir dans lequel encore, par exemple, des arbres et des jardins potagers apporteront de la fraîcheur et du lien social dans nos rues. Tous les grands mouvements sociaux ont commencé ainsi, par le battement d'aile d'un papillon, puis d'un deuxième, puis d'un troisième, qui finissent par créer une tempête de battements d'ailes qui a une chance de transformer le cours de l'histoire. Nous avons créé le Hub des possibles parce que nous sommes fondamentalement convaincus qu'il est urgent d'allier le pouvoir de la tête et du cœur. C'est ce que nous appelons au Hub des possibles, créer une posture d'optimiste lucide. Et nous pouvons à présent activer nos papillons intérieurs,
individuellement, mais aussi collectivement. Alors en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de comprendre les faits scientifiques qui nous décrivent la situation de la planète. Et ensuite, d'ouvrir notre cœur à l'émotion qu'il est normal de ressentir. À ce moment-là, nous pourrons utiliser notre imagination pour concevoir des futurs durables et qui donnent envie. Et alors, nous pouvons, dans le présent, repérer toutes les choses qui vont déjà dans le bon sens et les amplifier avec d'autres. Et si, pour avancer avec courage vers l'inconnu, nous imaginions d'autres possibles? Ainsi, plus tard, quand nous regarderons en arrière, nous pourrons nous dire « Nous avons saisi notre chance. » Nous allons vous proposer maintenant de ressentir ce battement d'ailes de papillon. Tous ensemble. Je vous invite à vous lever. Vous allez poser votre main droite sur votre cœur. Voilà, comme ça. Et si c'est OK pour vous, vous allez poser votre main gauche sur l'épaule de la personne devant vous ou la tendre vers vous si vous êtes au premier rang. Et pour mieux activer le pouvoir de notre imagination, nous allons baisser le regard ou fermer les yeux pendant quelques instants. Sous votre main droite, vous sentez votre cœur. Vous imaginez votre papillon intérieur qui se déploie. Respirez. Vous sentez une main sur votre épaule, ou votre main vers une épaule. C'est votre lien avec tous les autres humains et aussi tous les êtres vivants, présents et futurs, qui partagent avec vous cette planète. Remerciez-les d'être là avec vous aujourd'hui pour co-construire des futurs dont vous serez fiers. Merci.